Est-ce que ça serait pas l'heure, Maxime, de passer à langage gênant ? Bah il me semble, mais je croyais que tu voulais pas le faire, donc j'attendais. Tu vas parler de quoi ce midi ? Bah j'ai pas envie de me faire censurer cette fois-ci, donc je vais pas te le dire. D'accord, mais je peux te censurer en live. Hein. Ah bah on tu verra. sais ça. On verra si tu peux le faire, si tu oses. Générique. Langage gênant sur Westrack Radio avec Cénomédia. Eh bien, salut à tous les enfants. Alors justement aujourd'hui, je voulais vous parler des élections législatives qui ont lieu ce week-end. Mais vous n'entendrez jamais cette chronique parce que Mathieu n'a pas voulu que je la fasse. Bon, t'inquiète Mathieu, je t'en veux pas. Je sais que tu n'as de directeur de Westrack Radio que le titre et qu'un putsch a eu lieu il y a bien longtemps, mettant fin à nos libertés et à la démocratie. J'ai donc décidé d'aborder un autre sujet et surtout de n'en parler ni à Mathieu ni à Julien. Je tiens donc à souligner que notre ancien maire, Édouard Philippe, qui était déjà très présent dans les médias de notre bonne vieille ville, l'est encore plus depuis qu'il est parti. C'est un scandale, car le maire maintenant c'est Luc. Non, pas Luc Skywalker, non, Luc Lemonnier. Je suis ton père, oui. Luc Lemonnier. D'accord. Luc Lemonnier, quoi. Oui. Le premier adjoint, enfin. Oui. Vous voyez même pas qui c'est. Ouh, c'est lui qui ramène les sous à la radio maintenant. Tout ce que vous prouvez... Première nouvelle. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit encore ? Mais arrête de me couper pendant ma chronique, toi, j'en ai marre. Tout ce que prouve ce silence, c'est qu'il a le charisme d'un ornithorynque. Bon, ok, il faut dire que le monsieur se fait plutôt discret depuis qu'il a pris vraiment les rênes de la ville le 15 mai. Bon, il a attendu hier pour se montrer, mais bon, j'avais déjà écrit ma chronique, donc baiser. Il avait par exemple refusé de rencontrer les syndicats territoriaux qui contestent depuis plusieurs semaines le nouveau régime de primes et d'avancement des agents. Et à la place, on a eu droit à un joli feu de pneus, rendant urgent d'ailleurs la fermeture de la centrale EDF pour alléger notre bilan carbone. Bravo les gars. Mais alors que tous les regards étaient braqués sur Édouard Philippe lorsque Antoine Rufenacht lui a laissé son siège en 2010, eh bien là, Luc Lemonnier... Doudou, il prenait tellement toute la place qu'on n'a rien vu de l'ascension fulgurante du cher Luc. En plus, adhérent à l'UMP en 2007, il était déjà candidat au cantonal en 2008. Vous en souvenez ? Oui. Ah. Salopard. En 2011, il est chef de file UMP pour les cantonales au Havre. On s'en fiche. La même année, il devient conseiller municipal. Rien n'est ciré. En 2013, il devient adjoint au maire. Rien à foutre. 2014, il est nommé premier adjoint. On s'en bat les steaks. Mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'il devienne maire ? Bah ça y est, putain. Pourtant, il aime ça les projecteurs, Luc Lemonnier. Je l'ai rencontré pour la première fois, moi, c'était lors des cantonales en 2011. J'avais jamais entendu parler du mec, mais je me souviens de la marque de ses dents dans le parquet. C'est à se demander comment il peut encore avoir des dents si belles et si blanches. Non, pas de sous-entendu foireux. S'il te plaît, Mathieu. Car franchement, il est cool humainement, Luc Lemonnier. Sympa, souriant, toujours prêt à te saluer, même quand tu n'es plus rien. Sérieux, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ceci dit, il faut l'avouer, notre nouveau maire s'est assuré une bonne place en se calant dans les pas d'Édouard Philippe. Pour servir ses ambitions. Arrivera-t-il à sortir de l'ombre de son prédécesseur ? Seul l'avenir le dira. Édouard Philippe, après tout, il a mis 5 ans juste pour faire croire qu'il n'était pas l'héritier d'Antoine Rufenacht, donc ça va être une sacrée mission. Seulement, avec tout le respect qu'on lui doit, Antoine Rufenacht, lui, il préparait en fait sa retraite à l'époque, et il a du coup laissé sa place à Édouard Philippe. Tandis que maintenant, justement, pour le Premier ministre, eh bien, Le Havre, ça peut encore être tôt ou tard une sortie de secours. Donc Luc Lemonnier n'a donc pas intérêt à changer fondamentalement la politique de la mairie. Il a d'ailleurs assuré qu'il s'inscrirait dans la continuité. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, on peut juste regretter qu'au Havre, on ne suive pas l'adage de Georg Grodeck. Si vous voulez vraiment me succéder, regardez la vie par vous-même et dites honnêtement au monde ce que vous voyez. Langage gênant de Maxime qui n'engage que Maxime. C'est important de le préciser. Hein. Tu fais bien de le dire. Ouais. On débriefera après l'émission. D'accord, je suis viré, c'est ça ? Cette fois, peut-être. Bon. Hein ? Cette fois, c'est officiel. C'est Luc Lemonnier qui est au téléphone, là ? J'ai eu un doute, en fait, pendant la chronique, j'ai un peu perdu le fil pendant un moment. On va se quitter là, hein, parce que moi, j'ai faim. Et puis, t'as honte. Et puis j'ai honte.